Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous anticipons cette si grande fête de la théophanie, du baptême de notre Seigneur dans le Jourdain. Et nous voyons que, à travers cette fête, cette si grande fête, nous avons tout l'enseignement, la théologie, je dirais, de en quoi nous croyons en la Sainte Trinité. Et par cette fête, par ce moment béni, nous voyons la manifestation des trois personnes de la Trinité. Le Père qui dit avec cette voix que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ensuite, le Christ, Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et ensuite, le Saint-Esprit qui se manifeste dans cette colombe. Aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur un petit détail que nous avons pu entendre dans les lectures des jours précédents par rapport à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui baptisait et qui annonçait déjà la venue de celui dont il dit qu'il n'est pas digne de délier la lanière de sa sandale. Et vous voyez que, à travers Jean-Baptiste, nous avons l'enseignement de comment vivre notre baptême, d'être dans cette humilité, d'être dans cette attente, cet amour, cette attente, je voulais dire, de cette rencontre avec Dieu lui-même. Et vous voyez toute cette humilité qu'il a. Et qu'est-ce qu'il fait quand il dit au Christ qu'il n'est pas digne de faire ce baptême? Le Christ lui dit tout simplement, fais cela. Et il le fait, par obéissance. Donc nous voyons ces deux enseignements de l'humilité et de l'obéissance. Et nous avons à vivre de cela. Cette humilité, de laisser cette place à Dieu d'agir dans notre vie et d'obéir finalement à faire sa volonté. Quelle est sa volonté et non pas quelle est ma volonté. Et par cette fête, nous nous rappelons de notre propre baptême. Et cette voix du Père qui dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé, s'adresse en fait à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous, par le baptême, nous devenons fils et filles de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, prenons conscience de cela, que nous avons cette grâce, cette bénédiction d'être des enfants de Dieu par le baptême. Mais alors, quand nous réalisons cela, alors agissons de telle sorte que le Père soit fier de nous d'une certaine façon, qu'il soit fier de ce que nous sommes, de ce que nous cherchons à être pleinement des enfants de Dieu. Cela veut dire que nous avons à vivre de notre baptême, pas seulement, comme je le dis tout le temps, le dimanche, mais tous les jours de notre vie, que nous fassions d'après la volonté de Dieu, que nous obéissions à la volonté de Dieu et que dans cet amour, nous agissons à l'exemple de Saint Jean-Baptiste, d'être dans cette lutte spirituelle, d'être dans ce combat spirituel. Et c'est pour cela que Saint Jean-Baptiste nous montre l'exemple à travers ce jeûne, que ce soit alimentaire, que ce soit de la luxure, que ce soit de tous ces vêtements. Lui qui était avec une simple peau de bête et se nourrissait de sauterelles. C'est pour cela que l'Église nous propose les saints carêmes, que l'Église nous propose ces prières de chaque jour, du matin, du soir. Tout cela, c'est pour finalement nous nourrir et de faire grandir cette grâce que nous avons reçue au baptême pour dire fièrement
que nous sommes fils et filles de Dieu. Que Dieu nous aide. À partir du moment où on s'abandonne à lui, il sera toujours là pour nous soutenir, il sera toujours là pour nous aider. Alors ayez confiance, non pas à vos propres désirs, mais à la volonté de Dieu par l'intercession de tous les saints. Amen.